Comment Satan nous lave le cerveau à travers les médias. John Todd, qui est issu de la famille Collins, une lignée qui est responsable de l'introduction de la sorcellerie aux États-Unis, il a dirigé les activités occultes, politiques et liées à la drogue dans 13 États américains. Et selon lui, Lucifer donnerait ses ordres directement à la famille Rothschild. Et les personnes comme Anneke Lucas disent que en fait, les personnes les plus haut placées dans ces cercles en fait, sont possédées également par des entités. Les Rothschild, en fait, selon Todd, en fait, ils agissent comme le tribunal suprême qui traduisent les directives pour le conseil de 13 dont faisait partie John Todd. Et ce conseil, en fait, commanderait au gouvernement et aux structures de pouvoir. Alors, est-ce que c'est vrai? Ben, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les Rothschild entretiennent des liens historiques et financiers significatifs avec les Rockefeller et les Warburg. L'Institut Tavistock, qui est le centre mondial chargé de concevoir les techniques pour modifier le paradigme de la société, a été largement financé par les Rockefeller. Ils sont associés aux Rothschild. L'Institut Tavistock, qui collabore étroitement avec la CIA et le MI6 pour mener des opérations de lavage de cerveau de masse. Par exemple, la CIA a mis en place le programme Mockingbird dès les années 50 pour infiltrer tous les médias occidentaux et s'assurer que le lavage de cerveau de l'humanité soit réalisé selon les souhaits des dominants. Les réseaux comme celui d'Epstein servent à piéger les dirigeants et les patrons de presse par le chantage pour garantir en fait leur obéissance au narratif. Le contrôle technique de la presse passe par un goulot d'étranglement financier et historique. Il y a 3 grandes agences mondiales, l'AFP, Reuters et Associated Press, qui fournissent l'essentiel de l'information aux médias. Ces agences sont nées de renseignements financiers, comme par exemple l'agence Havas, qui est l'ancêtre de l'AFP, contrôlée historiquement par les réseaux de l'élite financière. Par exemple, le siège historique de l'AFP à Paris est situé place de la Bourse, juste en face de la bourse historique. Les Rothschild possèdent leur propre réseau de renseignements depuis plus de 200 ans, initialement fondé sur le renseignement financier et le contrôle des systèmes de télégraphie. Ces agences de presse modernes sont les héritières directes des télégraphes financiers. Elles sont positionnées pour exploiter la rapidité d'information au profit des cercles financiers. Les grands réseaux de médias sont détenus à la quasi-totalité par les dominants et garantissent qu'aucune vérité dérangeante ne soit diffusée. Pour verrouiller totalement le système, ces dominants ont créé des organismes de surveillance, des entités comme par exemple NewsGuard ou Pointers qui classent les médias et les journalistes. Et quiconque diverge du narratif officiel est étiqueté comme complotiste ou propagandiste, ce qui permet de les bannir des médias mainstream, puis de les sanctionner financièrement ou socialement. Par exemple, Conspiracy Watch est financé en grande partie par l'État et par un organisme qui a eu à sa tête un Rothschild.